Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, dans les dernières semaines, on a vu le dossier des anges gardiens demandeurs d'asile devenir un véritable consensus québécois. La pression a finalement porté fruit et c'est maintenant sur le point d'être réglé. On peut donc tous pousser un soupir de soulagement, mais il y a un mais. On sait tous que les demandeurs d'asile au front sont presque exclusivement employés par des agences privées avec un salaire souvent beaucoup plus bas que dans le public, sans sécurité d'emploi, sans avantages sociaux, sans conditions de travail décentes. À l'heure où la question de la discrimination systémique ponctue nos réflexions collectives, je pense que c'est utile de nous rappeler que sa dimension institutionnelle peut être insidieuse et se manifester en laissant aller des situations générant de la précarité chez des personnes issues de groupes minorisés. Monsieur le Président, je repose la même question que j'ai adressée à la ministre de la Santé en séance virtuelle le 1er mai dernier. Pourquoi ne pas offrir un poste dans le réseau public à tous les préposés qui travaillent actuellement pour des agences de placement? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, bien, Monsieur le Président, j'apprécie la question de ma collègue parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est ce qu'on dit depuis un certain temps, le premier ministre, toute notre équipe. On embauche 10 000 préposés aux bénéficiaires. Si ça, là, ça ne va pas diminuer les agences, là, bien, je pense que c'est un grand pas pour diminuer les agences. Et effectivement, on aimerait ça, que l'ensemble des personnes qui travaillent dans le réseau soient nos employés. Alors, on a déjà fait des pas dans le sens de circonscrire ce que font les agences, c'est-à-dire, par exemple, d'éviter la mobilité du personnel, parce que le personnel d'agence allait d'un établissement à l'autre, Monsieur le Président. On a mis un arrêté ministériel pour circonscrire, aussi plafonner les tarifs, aussi arrêter le maraudage. Mais on va aller plus loin. C'est pour ça qu'on va embaucher 10 000 préposés aux bénéficiaires pour diminuer l'utilisation des agences dans le réseau de la santé et des services sociaux. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, ce dont on a besoin, c'est 10 000 préposés supplémentaires. Alors, ça ne règle pas du tout la problématique des gens qui travaillent déjà pour les agences de placement et qui vont continuer de travailler pour ces mêmes agences. En fait, ce que je propose au gouvernement, c'est de faire en quelque sorte du maraudage inversé. Prenons soin de celles qui prennent soin et offrons-leur tout de suite un emploi dans le réseau public. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est déjà fait. On a plein de postes d'affichés, des postes à temps plein, mais il y a des gens qui veulent travailler à temps partiel, il y a des gens qui préfèrent travailler pour des agences. Alors, on fait tout ce qu'on peut. Même moi, je fais un appel là aujourd'hui. Venez travailler pour le réseau de la santé et des services sociaux. On aimerait ça vous avoir. On a plein de postes d'affichés. Alors, c'est notre objectif, puis j'apprécie, parce que c'est l'objectif de ma collègue aussi. Alors, on va travailler là-dessus et ce qu'on fait actuellement, c'est exactement dans ce sens-là. Les postes sont ouverts. On a le budget pour ces postes-là. Venez travailler avec nous. C'est ce qu'on souhaite, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, je suis très contente de cet appel aujourd'hui parce qu'on sait tous qu'il y a certaines agences qui sont malveillantes, qui profitent de la vulnérabilité de certaines travailleuses dans le réseau de la santé. Puis on sait aussi que, en fait, les gouvernements successifs ont laissé les agences proliférer parce qu'il y avait aussi un manque de flexibilité dans le réseau. Alors, je vous invite à réitérer cette invitation-là. Je pense que c'est important qu'on puisse régler le problème des agences en intégrant tout le monde dans le réseau public. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, ça fait partie du grand travail de réparation qu'on fait actuellement parce que ma collègue a raison, la situation s'est dégradée pendant le cycle du Parti libéral et de l'ancien ministre de la Santé. Les agences ont augmenté, l'utilisation des agences a augmenté. Donc, on répare, on embauche et on va en avoir 10 000 de plus, le préposé aux bénéficiaires, dès le mois de septembre. Puis les postes sont affichés, le budget est au rendez-vous, ce n'est pas une question de budget, on finance, on ne fait pas de compression budgétaire, nous. On finance puis on ajoute du budget. Donc, encore une fois, moi, j'appelle aux gens qui sont intéressés à venir travailler dans le réseau dans des conditions intéressantes, venez travailler avec nous.